Alors j'ai pour mission d'aider les clubs à mettre en place leurs projets associatifs. Et donc du coup, on prend contact ensemble, je fais un diagnostic du club et je leur explique quelles choses ils peuvent mettre en place pour pouvoir développer leurs pratiques, développer leur nombre de licenciés. Donc, ma première mission, c'est de faire un lien entre les interventions scolaires et les clubs. Et pour ça, du coup, j'interviens dans les classes et je fais des interventions autour des JO et du handball. Ma seconde mission, c'est de faire des interclasses des collèges. Du coup, je travaille dessus. Et la troisième mission, c'est d'aider les clubs à organiser leur plateau moins de 7 et moins de 9. Alors, c'est plutôt des soft skills. On ne cherche pas nécessairement de compétences techniques, mais vraiment des compétences à la fois relationnelles, qui puissent vraiment travailler avec nous, travailler en équipe, de l'autonomie et la maîtrise quand même des outils minimum, pouvoir se servir de l'outil informatique pour pouvoir collaborer avec toute l'équipe. J'ai voulu faire un service civique pour pouvoir étendre mon réseau professionnel, acquérir de l'expérience et aussi pouvoir découvrir certains métiers du développement de la pratique du sport. Ce qui m'a poussé à faire un service civique, c'était de travailler à côté de mes études. Ses principales missions étaient orientées sur le milieu scolaire et ça nous a permis d'aller bien plus loin dans la mise en place de ces actions avec des interventions en classe, notamment par rapport aux Jeux Olympiques, avec un meilleur accompagnement des clubs pour accueillir les nouveaux licenciés et aussi un premier accompagnement des professeurs de PS dans la mise en place d'actions handball au sein des collèges. Alors les motivations pour nous au comité, elles sont plusieurs. Elles sont de pouvoir accompagner un jeune, ce qui nous paraît important et dans nos missions de favoriser l'émergence, la formation et l'accompagnement des jeunes, alors que ce soit en handballeur ou là en l'occurrence vers un futur métier. Et ça nous permet au comité d'étoffer nos missions, on va dire. Par exemple dans le cadre de Noélise, où elle intervient avec moi sur l'accompagnement des clubs, ça nous permet d'être un peu plus précis, de faire plus de choses que ce que je pourrais faire tout seul. Mais j'arrive à allier études et services civiques. Quand j'ai pas cours, je viens au comité. Et après, quand j'ai cours, j'essaie de travailler quand même au maximum, même à distance s'il faut. Depuis le début, il a quand même bien gagné en autonomie et puis surtout, il anticipe aussi un certain nombre de choses par rapport aux missions qu'il a réalisées, que ce soit dans la communication ou dans les besoins en matériel pour pouvoir mener à bien les différentes missions qui lui sont confiées. Du coup, le service civique m'a beaucoup apporté en organisation. Je n'étais pas quelqu'un de très organisé pour les études et pour tout. Et maintenant, je suis un peu plus organisé et puis ça m'a aussi enlevé un peu de timidité. J'ai plus de facilité à prendre la parole devant un groupe. Alors le premier conseil, je pense qu'il faut le faire. C'est hyper important, que ce soit pour les jeunes, mais aussi pour les structures. Et l'autre conseil, ce serait de les accompagner parce que laisser les gens en autonomie totale, c'est vraiment pas les aider, alors qu'être avec eux au quotidien et les prendre sur les missions qu'on a déjà, ça permet d'étoffer, de les rendre plus intéressantes. Et je trouve que c'est un super coup de main pour les jeunes et pour la structure. Je conseillerais de ne pas hésiter parce que tout le monde sera gagnant. La structure sera gagnante parce que vous pourrez aller plus loin dans les différents projets que vous chercherez à mettre en place. Le tuteur va gagner aussi en gestion du coût de ressources humaines et de mise en place de nouvelles compétences. Et puis le service civique sera gagnant puisqu'il va acquérir une certaine expérience dans un milieu professionnel.